retrouve aujourd'hui pour la suite de mon Raconte-moi Project Life 2024. Alors, je pensais que la prochaine vidéo que j'allais vous poster, ce serait le troisième défi Chou-Flower, qui est quelque part dans ma tête. Mais en fait, je me suis lancée dans mon RM, notamment le mois de mai. Et du coup, comme j'avais des éléments du journaling à imprimer, j'ai enchaîné sur juin. Je vous expliquerai au moment où on y sera pourquoi. Et puis je me suis dit, ben fini, mets-toi à jour. Et puis comme ça, tu pourras passer plus librement niveau esprit, d'être plus libre à la suite. Alors si vous arrivez sur ma chaîne, si vous découvrez ma chaîne, je vous mettrai en lien descriptif. Peut-être qu'un jour, je pourrai vous le mettre en i, comme on voit sur les vidéos YouTube. Il faut juste que je prenne le temps d'étudier comment on fait ça. Mais sinon, ce sera en descriptif les vidéos précédentes, les vidéos des mois précédents, tout simplement. Je me suis mis un petit repère. Voilà. Avec un petit post-it. Alors, je fais le raconte-moi 2024 des ateliers de Karine. Je vais essayer de vous zoomer un petit peu quand même. Mais j'ai juste pris le kit, donc j'ai accès au groupe, j'ai accès aux fiches techniques, etc. Tout simplement parce que j'ai hésité au moment où les kits étaient en vente de le reprendre pour pouvoir plutôt travailler avec les kits Project Life de la Fée du Scrap, vu que je fais partie d'été de la Fée du Scrap. Mais bon, j'avais du mal à me mettre dans le bain, donc je me suis dit que en cours d'année, je me suis inscrite au kit. Donc si jamais vous êtes dans ce cas, c'est-à-dire que vous avez du mal à avancer, sachez que l'avantage, c'est qu'on a des idées qui sont proposées tous les mois par Karine et l'équipe créative. Vous avez les idées des autres membres du groupe. Il y a une entente, une motivation. Et c'est vrai que depuis que je m'y suis réinscrite, j'avance super vite. Voilà. Mais du coup, je n'ai pas eu le kit, puisqu'il n'y en avait plus en vente. Donc, je fais avec ce que j'ai. Alors, notamment, parce que j'avais très envie de les utiliser, c'est ces intercalaires carton que propose la Fée du Scrap. Et voilà donc celui du mois de mai. Donc, j'ai mis des fleurs, puisqu'on commençait quand même à avoir un peu du beau temps, en tout cas, nous, dans le sud, et à avoir des fleurs. Bon, on n'a pas eu autant d'eau que le reste de la France, hein. Voilà, et par contre, j'ai fait ce que je préfère avec ces intercalaires carton. Je les ai mis en couleur avec une distress. C'est vraiment la technique que je préfère, avec une autre que vous verrez pour le mois de juin. Mais la peinture, je trouve que ça imbibe trop le carton, ça le rend humide, du coup, ça le modifie, enfin bref. Donc moi je mets à sec ma distress et puis je la laisse bien sécher avant de faire le deuxième côté et ensuite avant de la mettre en couleur. Le chiffre 5 ainsi que la petite dame viennent du kit Project Life de la Fée du Scrap. La question c'est quel mois? Là, je vous avoue que je ne sais plus. En fait, j'ai pris plusieurs mois au fur et à mesure. Mais je ne me fixe pas sur un mois. Donc, vous voyez, ça c'est mars, ça c'est juin. Donc, effectivement, j'ai utilisé des éléments de juin pour faire juin. Mais en fait, je navigue. Ça, c'est celui de janvier. Je navigue entre les différents mois pour trouver ce qui pourrait correspondre. Et je ne me dis pas, ça c'est le kit de mai, je ne vais utiliser que pour le mois de mai. Non. Pareil avec quand Karine vous fait la présentation, la fiche technique pour le mois, elle met aussi une page bonus à imprimer. Donc je les imprime toutes et soit je vais utiliser des éléments de la page bonus le mois qui correspond au mois, soit je navigue sur les autres et même je vais les garder pour d'autres années. J'ai 2023 à finir, mais bon, 2025 je vais certainement faire comme ça. Donc c'est pour vous montrer qu'on n'est pas obligé de se fixer sur le mois.
Ça, c'est un die étiquette de la Fée du Scrap, de la collection Un air céleste. Et le papier, je crois que c'est une chute de la collection Mimosa. Et ce dies Jinko vient également de la Fée du Scrap du calendrier de l'Avent 2023. Oui, on est en 2024. Le calque vient du kit Project Life de la Fée du Scrap. Alors, je mets toujours un calque intermédiaire parce que je me suis rendu compte que, à force en frottant, j'aime bien des fois imprimer des photos pleine page. Et comme je les imprime avec mon imprimante jet d'encre, et même si c'est un bon papier Canon, c'est du papier, c'est plus fragile que des papiers photos et ça raye un petit peu. Donc au moins, voilà. Alors, cette page qui est une de mes préférées du mois, même des 2 mois. Cette page, eh bien, c'est pour le NSD. Alors malheureusement, je travaillais le week-end du NSD. Mais ça ne m'a pas empêché de le faire puisque la plupart des challenges proposés par les différentes marques ou boutiques, ils laissaient beaucoup de temps pour les finir. Et moi, j'avais décidé de faire celui des ateliers de Karine parce qu'il permettait de faire un album. Je l'avais déjà fait celui de l'année dernière, j'avais adoré, donc j'ai recommencé. J'ai encore plus adoré. Si jamais vous voulez voir l'album, je vous mettrai le lien en descriptif, la vidéo. Voilà. Et du coup, je me suis dit, bah oui, autant marquer cet événement. Et puis, la page, la mise en scène est très inspirée de Karine avec un C, qui est un des membres de l'ADT. Alors, je n'avais pas exactement les mêmes éléments qu'elle, mais il y avait notamment ce fameux tampon définition, là, ces tampons définition qu'a créé Karine, qui sont super. Donc, mon scrapbooking, on pouvait l'avoir gratuitement si on faisait une commande lors du NSD. Et j'ai fait une commande notamment pour avoir une réduction sur ces fameux classeurs tissus que je trouve géniaux. Voilà. Et puis ça, il est beau, hein. Eh bien, c'est un tampon de Coco Feeling. Alors, c'est la toute première fois que j'achète des tampons de cette marque. Pas parce que je n'apprécie pas, mais parce que j'essaye de me limiter financièrement, mais aussi parce que après, j'ai plein de choses et je peux pas les scraper. Donc, voilà. Mais les chats qu'elle a sortis, je vais aller vous le chercher. Voilà, c'est celui-là. Il est trop beau. Et bon, vous le savez, mon Oslo s'invite régulièrement sur les vidéos, sur mon bureau, parce qu'il estime que c'est son coin à lui. Et donc voilà. J'avais pas encore eu l'occasion de scraper les tampons que j'avais achetés. Alors celui-là, il a été tamponné par une amie, dont on se retrouve des fois, et c'est elle qui l'a inauguré. Un de mes préférés avec lui et lui, que j'ai pas encore scrappé d'ailleurs. Donc voilà. Voilà un petit peu. Il y a des cheveux et des poils partout. Voilà un petit peu ce tampon. Alors la mise en couleur, je l'ai faite uniquement au crayon. Tranquillement. Parce qu'en fait, je m'étais mis au bureau, il y avait le chat avec moi justement, et sur l'ordinateur, j'avais mis la télé pour suivre les Jeux Olympiques. Et vous savez quoi, les Jeux Olympiques, c'est super pour avancer son raconte-moi. J'ai super bien avancé. Donc voilà, cette page, cette mise en page inspirée donc par Karine avec un C. Ça, c'est un tampon tache de Happy Little Fox qu'on avait eu en cadeau dans notre sac des 20 ans de la Fée du Scrap. Je dis nous, c'était l'équipe créative. Voilà ma page suivante, que j'aime beaucoup aussi, également. J'avais quelques photos qui n'avaient pas forcément de lien particulier. J'aurais pu rajouter des textes, mais après coup, je me suis dit que ça gâchait tout. Donc là, c'était les premiers jours de beau temps. Il y avait Oslo qui profite la fenêtre ouverte. C'est génial pour lui. Le petit tour à la jardinerie et mes gros craquages.
Les livres, alors c'est pas uniquement sur le mois de mai, hein. D'ailleurs, il faut que j'achète le 3e volume. Donc voilà, je me suis dit, je vais mettre un petit peu toutes ces photos. Et puis, comment dire, en vrac. Et en fait, j'avais plusieurs idées de mise en page, mais là, je me suis inspirée de Mylène, le scrap de Mylène. Je vous invite à aller voir sa chaîne. Et avec notamment donc cette disposition des photos, parce que j'en avais une en paysage et les autres en portrait. Donc voilà, ce qui m'embêtait un petit peu. Et j'ai trouvé l'inspiration chez Mylène, avec une ligne et un texte. Donc ça, c'est un tampon texte des ateliers de Karine que je vais vous trouver. Voilà, de la collection Raconte-moi 2024. Alors, à force de manipuler les tampons, les blisters se déchirent. Donc, j'ai acheté à la Fée du Scrap ces pochettes qui sont un petit peu plus grandes, mais bon, qui sont quand même très costauds. Et je trouve que les blisters maintenant sont très fragiles. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais bon, voilà. Et donc, on retrouve ce fameux tampon Coco Feeling. Des petites pattes de chat. C'est trop bien. On n'avait encore jamais eu de tampon comme ça en scrap. Que j'ai mis en couleur donc au crayon à papier. J'avais d'abord mis une pâte comme ça, puis j'avais quand même mis en couleur celle-ci. Je me suis dit, allez, voilà. Donc toujours pour évoquer le fait que Oslo, dès que je suis là, il essaye. Alors il n'est pas toujours collé à moi, mais quand même, il est assez souvent là. Et voilà, c'est mon gros pépère. Difficulté dans les Project Life ou autres Raconte-moi, c'est deux fois de se limiter dans les événements. Donc vous voyez, des pages comme ça, en fait, il y a différentes dates où c'est plutôt des éléments particuliers. Et puis, ben, il faut faire un tri parfois. Et donc ensuite, j'avais décidé... Alors, le mois de mai n'était pas super rempli quand même. Et j'avais décidé quand même de faire la part belle à... comment dire, à cette double page. Alors, évidemment... J'ai mis mon truc à l'envers. C'est pour ça que je me dis, mais pourquoi tu as... C'est parce que c'est comme ça. Voilà. Donc, en fin de mois, il faisait beau et j'étais en fin de repos parce que, bon, ben, moi, j'ai un métier qui fait que je travaille les jours fériés, les week-ends. Pas tous, mais cette fois, j'ai presque tous fait. Et donc, le 25 mai, j'étais en repos. Il faisait beau. Et du coup, le matin, j'ai dit, allez, je file à la mer. Ça faisait un moment que j'avais envie d'aller en bord de mer. Elle se trouve à 1 heure de voiture. On est à 1 heure de la montagne, 1 heure de la mer. C'est vraiment une belle région. Et je me suis dit, vas-y, avant que la horde de touristes n'arrive ou qu'il ne fasse surtout des températures impossibles. Donc, je suis allée à Gruissan-Plage. Et la particularité de cet endroit, c'est les chalets. Alors, il n'y a pas trop de photos, là, je vous montrerai, c'était pas très évident. À la base, c'était surtout, voilà, ce genre de chalet sur pilotis. Et puis maintenant, ils ont, pour beaucoup, fermé le rez-de-chaussée. Sauf qu'il faut savoir que s'ils étaient sur pilotis, c'est parce que, bah, à une époque, la mer, selon la saison, elle venait envahir la zone. Et c'était des chalets pour les gens de la région, pour l'été surtout, hein, qui étaient occupés l'été. Donc maintenant, c'est devenu des trucs assez luxueux. Ça coûte très très cher d'en acheter un. Certains sont en piteux état, ils auraient besoin d'être restaurés. D'autres, comme lui, ont été restaurés. Voilà, c'est... Là, en cette saison, quand j'y suis allée, la plupart étaient fermés. Ils étaient inoccupés. Ça m'a permis de me promener tranquillement. Évidemment, ces chalets sont sur le bord de la mer. Donc, je ne sais pas si vous voyez, j'ai fait des petits effets de photo. Ah, ça brille. Je vais essayer de vous sortir la carte. J'ai fait des effets de photo et ça, c'est un sac des ateliers de Karine. Voilà. Donc, j'ai pris plus de photos que ça. Je verrai si je les scrape autrement. J'avais très envie d'utiliser ces fameux dies des ateliers de Karine qui sont de la collection Sur le fil
Pour faire cette mise en page, il faut que j'en achète d'autres parce que vraiment ils sont top. Avec des petits éléments qui viennent comme ce calque de la collection à contre-courant, pareil pour lui aussi. Les tampons viennent d'une grande planche A4 de la collection Sable d'Or. J'ai quelques planches A4 comme ça, quand je dis quelques, c'est un certain nombre. Et certaines que j'ai trouvées d'occasion sur Vinted. Alors, il faut faire très attention quand vous les achetez sur Vinted. Il faut bien que vous ayez le blister, le papier d'emballage, parce que des fois, il y a des copies chinoises et elles ne sont pas du tout en format A4. Voilà. Donc, revenons un petit peu à nos moutons. Donc, j'ai fait cette mise en page en tamponnant et en mettant en couleur directement sur le fond d'autres éléments que j'ai découpés. Ce petit personnage toujours est un petit tampon de la Fée du Scrap. Ici, donc, vous l'avez peut-être vu, j'ai mis un calque. En fait, dans les kits Project Life de la Fée du Scrap, vous avez des planches. Je vous montre celui-là. Ça, c'est joint. Vous avez une planche comme ça où en fait les éléments sont imprimés sur du papier Wesen Creative qui vous permet par exemple d'utiliser les crayons aquarellables, et vous avez une page de transparent. Et c'est vrai que j'avais un petit peu du mal à les utiliser, et ce jour, grâce à ici, j'ai trouvé comment. Et bien par exemple ici j'ai rajouté Passion Photo. Vous voyez, je les ai fixés avec du double face Lily-Pot de colle. Et franchement, alors là, on voit, quand on met comme ça, on voit les traces de colle, mais sinon, enfin de fixatif, on les voit pas, quoi. Et puis, donc, un alphabet Puffy des ateliers de Karine. Et puis, au dos, donc, une chose. C'est une pochette, 2 cases, une case. 3 cases, pardon. Mais vous voyez que ça ne m'a pas empêché de faire comme si c'était une 4 cases. Donc voilà, ça dépend des fois de ce qui vous reste. Et donc ici, toujours une photo avec un des calques de la Fée du Scrap, enfin un des transparents placés sur la photo. Du coup, on dirait que c'est imprimé dessus. Ici, pareil, j'ai essayé de faire une petite mise en page. Donc ça fait partie, ce cadre timbre fait partie du kit de la Fée du Scrap. Toujours des éléments des ateliers de Karine. Et puis, mon petit texte, mon petit journaling. Parce que, ben, moi, il me faut faire du journaling dans mon raconte-moi. C'est indispensable. Alors, voilà mon mois de mai, que j'aime beaucoup. Je me suis bien régalée à le faire. Et puis, ben, vous voyez, suivre l'inspiration. Alors, mes mises en page de l'intercalaire sont toujours un peu les mêmes. Comme ça, on ne réfléchit pas trop. Et suivre les inspirations des autres personnes, ça aide à avancer. Nous allons passer au mois de juin. Parce qu'en fait, j'ai imprimé mon journaling. Donc, je crée mon journaling sur le logiciel Page de mon ordinateur. Et j'ai un dossier avec différentes tailles. Alors, soit c'est des cases 5-5, par exemple, comme pour ici. Soit c'est de ce format, soit c'est plus grand. Sauf que pour imprimer, j'imprime sur une feuille A4. Alors, je pourrais couper ma feuille à un format plus petit et régler l'imprimante. Mais bon, là, je me suis dit, de toute façon, tu vas devoir imprimer pour juin. Donc, enchaînons sur le mois de juin. Alors, on retrouve encore les intercalaires carton de la Fée du Scrap. Cette fois, je me suis servi de l'intercalaire comme gabarit et j'ai découpé des éléments. Donc, vous voyez, sans le papier, je les ai découpés ensuite pour les coller sur certaines parties. Toujours le die étiquette de la Fée du Scrap, les chiffres. Et puis, donc, ces éléments qui faisaient partie du kit, notamment ces beaux insectes. Voilà. Un calque qui se trouvait dans le kit. Alors,
j'aurais pu, je me dis, vu que c'était la mer, inverser les deux calques, vu que je les avais déjà, mais j'ai pas réfléchi sur le coup. Puis bah, c'était trop tard. J'avais mis des œillets. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas mis d'œillets de ce côté. Donc ensuite, pareil, mois de juin, il y avait beaucoup d'éléments qui n'avaient pas de lien entre eux. Et Karine avait fait une mise en page avec des polaroïdes, avec un Daipola. Alors moi, j'ai des Daipola des ateliers de Karine, mais pas celui qu'elle a utilisé. Et puis, finalement, en cherchant un papier assorti aux couleurs que j'avais décidé, j'ai retrouvé, c'est une vieille collection de Florilège Design. Et il y avait une page avec plein de polaroïdes comme ça. Et du coup, j'ai fait ma sélection. Je les ai détourés. Donc, c'est pas des polaroïdes réguliers. Ensuite, j'ai coupé à l'intérieur. Et comme ça, j'ai mis mes photos. Et ben, raconte-moi, j'ai travaillé mon fond de page parce que je trouvais pas un papier de fond qui corresponde aux couleurs. Donc, je l'ai fabriqué moi-même avec différents tampons mis en couleur. J'ai mis mes photos, alors il n'y a pas vraiment de journaling. Pour la fête de la musique, j'y ai participé puisque je vais au conservatoire, je fais de la musique. Mais ben, en fait, on n'a pas pensé à demander à quelqu'un de nous prendre en photo. Donc, j'ai utilisé tout simplement la carte qui était dans le bonus du mois du raconte-moi des ateliers de Karine. Ceci, c'est un tampon chou-flower, tout comme les petites notes. Le petit cœur vient d'un lot de die cut que j'ai eu dans ma box mystère de la collection Rainbow. Ici, en fait, sur ce Polaroid, il y avait déjà écrit adorable. Et moi, j'ai rajouté pot de colle qui vient du tampon sur les animaux. C'est un add-on des ateliers de Karine. Alors, où il est? Ah, voilà, il est devant. Voilà, donc c'est la planche. Non, ça c'est la planche lecture, Julien. Là voilà, la planche animaux. Et vous voyez, il y a écrit mon petit pot de colle. Donc j'ai caché le mon petit. Et j'ai juste écrit pot de colle pour pouvoir faire adorable pot de colle. Une petite pâte mise en couleur. Et voilà. Ici, bon bah voilà, première récolte de légumes de la saison. Et ici, début du mois, qui, en dehors de la fatigue et de courir partout, puisque c'est le mois de juin, c'est souvent comme ça. Eh bien, catastrophe. En plus, sur le mois où il y a le plus de répétitions et de concerts, j'ai fait tomber mon archer et la tête s'est décollée et surtout la pointe s'est un petit peu cassée. Donc, il a fallu trouver quelqu'un qui me prête un archer de secours et courir chez le luthier à Toulouse, ce que j'avais vachement envie de faire. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et puis ici, une petite photo pour montrer que j'ai toujours un petit peu de colle avec moi. Hein. Donc voilà, une mise en page. C'est pas la plus originale qui soit, ni peut-être la plus jolie, mais j'ai mes différents petits éléments. Alors ensuite, eh bien, là encore des photos ou pas forcément que des photos, mais qui n'ont pas de rapport entre eux. Donc, j'aurais pu d'ailleurs faire une séparation, mais bon. J'ai utilisé une carte qui vient d'un des bonus des ateliers de Karine, mais pas du tout du mois concerné, pour pouvoir écrire un journaling que je vous ai caché parce que c'est assez personnel sur un petit peu tous les déboires. Là, c'était l'enchaînement de problèmes, l'archer, les problèmes de santé, etc. Voilà. Donc, c'est un petit peu ce que je raconte vite fait sous cette carte, en essayant de rester toujours positive et de sourire jusqu'au moment où, on ne peut plus. Notre corps nous dit stop. Et puis, c'est justement ce qui m'est arrivé. Voilà, donc j'ai un petit peu joué sur les textes. Alors, manque de peau, j'ai mis les scènes de travers. Ça, ce sont donc que des textes des ateliers de Karine de différentes planches. Et puis ici, donc pareil, un petit tampon fleur. Cette petite bobine de fil pour un petit peu symboliser le fil de la vie. Voilà.
Et puis parce que c'est mes derniers achats que j'avais envie de m'en servir, hein, soyons honnêtes. Ensuite, j'avais cette photo. En fait, je voulais illustrer le retour de ma fille qui, dans le cadre de ses études, a passé 10 mois à l'étranger, à Prague, dans le cadre d'Erasmus, et qui est donc revenue en France le 20 juin. J'avais pas de photo de ce jour-là, puisqu'on ne s'est pas vu le 20 tout de suite. On s'est vu quelques jours après. Et puis du coup, j'avais reçu cette photo qu'elle m'avait envoyée, où on voit Prague derrière, et puis cette photo un peu prise sur le vif par ses amis. Et je me suis dit que ça illustrait bien son état d'esprit. Parce que, et voilà, bye bye Prague, c'est fini, elle est de retour, mais ça a été un petit peu difficile pour elle de revenir. Bon, il fallait qu'elle se réadapte à une autre ville, à un autre rythme, elle est à Toulouse. C'est quand même l'obtention de sa licence, double licence, même si, bon, on pourrait critiquer le choix des profs universités français en ce qui concerne les notes, puisque là-bas à Prague, elle a eu la note max partout, et que eux, quand ils ont converti à 16 sur 20. Mais pourquoi pas 17, pourquoi pas 18 ou 19, quoi, c'est pas vous qui avez noté. Non, bref, c'est la fac en France, ne cherchons pas à comprendre. Voilà. Et du coup, j'ai utilisé ce petit transparent du kit de la Fée du Scrap pour quand même souligner que c'était son diplôme. Ceci, c'est une petite carte qui vient d'un des add-ons de la Fée du Scrap. Ça, c'est un vieil alphabet Toga, comme quoi on s'en sert toujours. Un petit tampon des ateliers de Karine. Et surtout, ce texte, c'est un des nouveaux alphabets tampons de la Fée du Scrap. Il est où? Il est là. Grand alphabet peinture que j'ai tamponné avec 2 couleurs de distress. Et justement, je pense que... Alors, je ne sais pas si ce sera une vidéo pour la Fée du Scrap ou sur ma chaîne. Mais je vous montrerai comment réussir à faire... Là, vous voyez, les lettres sont beaucoup mieux tamponnées qu'ici. Il a fallu que je les reprenne. La distress, des fois, elle a tendance à glisser sur les clears. Et j'avais vu une petite astuce que quelqu'un avait partagée sur Instagram. Moi, j'ai repris un peu l'idée, mais en utilisant autre chose pour que l'encre accroche bien. Donc, je vous montrerai ça en vidéo. Donc, surveillez soit la Fée du Scrap, soit ma chaîne, soit même mon Instagram. Peut-être que je vous ferai juste un petit reel. Voilà, en tout cas, il est top cet alphabet, il est beau. Regardez, il est quand même assez grand. Les lettres font 2,5 cm de hauteur. Donc ça, pas que pour de l'art journal, mais ça va permettre de faire quand même de très 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 beaux titres. Et puis pour finir, alors toujours garder le principe proposé par Karine, c'est-à-dire l'intercalaire, une page et une pochette pour essayer de ne pas avoir un mois trop rempli. Je pense que pour aller jusqu'à la fin de l'année, ce sera peut-être difficile, mais pour l'instant, ça a l'air d'aller. Alors la pochette, eh bien c'était tout simplement le dernier événement du mois, c'est-à-dire notre concert de fin d'année. Voilà, j'y suis allée tranquillement parce que j'ai des problèmes d'épaule, donc sans trop forcer, comme pour la fête de la musique. Ici, donc, toujours ce lot de dies qui sont vraiment géniaux, des ateliers de Karine. Ça, c'est se trouver sur le kit Project Life de la Fée du Scrap du mois de juin. Cette belle clé de sol. Donc, pour la musique, c'était plus que... Enfin, évident. Et puis, j'ai cherché un petit peu dans ce que je pouvais utiliser. Il y a cette nouveauté de la Fée du Scrap, cette planche cigale qui vient compléter en fait la collection Un air provençal. Et du coup, la cigale elle chante beaucoup l'été. Et voilà, musique, chant, c'était pareil. Et puis, il y a aussi ces très belles fleurs. Et je suis venue du coup, donc j'ai imprimé mon texte sur
sur une carte et je suis venue tamponner ces fleurs. J'ai mis un cache et ensuite j'ai retamponné ce gypsophile qui lui aussi vient de la Fée du Scrap, mais d'une planche de la collection Un air de Noël gourmand, mon beau sapin. Voilà, que j'aime beaucoup utiliser. Donc voilà, quelque chose de très simple. Aussi bien le texte que la mise en couleur avec les Distress Oxide pour aller vite. Et du coup, au dos, bon là, je vous ai mis un peu du masking tape pour flouter les personnes. Alors ici, c'est une pochette pareille, même principe, hein, pochette 2 cases. Et ça n'empêche qu'on peut jouer comme s'il y avait plus de cases. Donc là, comment vous dire, j'ai utilisé donc une photo et une carte qui vient des papiers de Florilège Design, donc que j'utilise, un petit calque de la Fée du Scrap, un autre des ateliers de Karine que j'ai eu en cadeau dans ma box mystère, là dans les... Alors c'est de la collection Christmas Tree, mais c'est parfait, c'est note de musique, un petit die cut toujours de ma box mystère, donc voilà, de la collection Rainbow. L'avantage de la collection Rainbow, c'est qu'il y a plein de couleurs, et d'ailleurs celui-ci vient également de la collection Rainbow, avec là encore un petit tampon des ateliers de Karine. J'aurais pu raconter plus de choses sur le journaling, mais bon, je voyais pas l'intérêt. C'est notre photo de groupe finale, on essaye. On avait choisi une couleur tout ensemble rose, et le groupe qui est plus fort au-dessus avait pris rouge, donc voilà. C'était un petit peu notre petit clin d'œil. Il y a une très bonne ambiance dans ce groupe, on n'est que des adultes, donc on est là pour jouer pour notre plaisir. Et c'était l'occasion en fait de marquer aussi cette fin d'année, parce que pendant 2 mois on va pas vraiment se voir, et d'ailleurs je n'ai pas touché le violoncelle depuis un moment, c'est pas bien, mais voilà. C'est toujours un très bon moment parce qu'en fait le matin on répète, on a les morceaux communs de tout le monde pour finir le concert. Ensuite on mange tous ensemble, chacun amène quelque chose et après on fait le concert généralement devant nos familles et nos proches, même si c'est ouvert aux personnes qui le veulent. C'est gratuit, voilà. Mais le fait que ce soit que nos proches, ça limite un petit peu le stress, un tout petit peu, parce que voilà. C'est pas évident de jouer devant du public. Je sais pas si certains connaissent. Et voilà, cette vidéo de présentation de mon Raconte-moi 2024 pour les mois de mai et de juin est terminée. Ben, je suis très contente parce que d'une certaine façon, j'ai rattrapé mon retard. Alors c'est vrai, j'ai le mois de juillet à faire, mais je vais le faire avant la fin du mois d'août. Puisque c'est un petit peu le principe d'être prêt pour attaquer le mois suivant. Et puis, bah, du coup, alors au niveau des vidéos sur ma chaîne, j'essaierai de vous filmer le 3e défi Chou-Flower. Il faut d'ailleurs que je revérifie les dates de fin de ces défis. Il est prêt dans ma tête, hein, plus ou moins. Mais il n'est pas encore concret. Et puis surtout, avant toute chose, il faut que je travaille pour la Fée du Scrap. Donc voilà, je dois prendre un petit peu d'avance sur les vidéos ou le travail que je vous propose pour la Fée du Scrap. Donc je ne sais pas quand il y aura une prochaine vidéo sur cette chaîne, mais si vous ne voulez rien manquer et que ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Bien sûr, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Vous pouvez laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, je remercie les personnes qui le font, toutes celles qui mettent un pouce en l'air, c'est vraiment très encourageant. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas non plus à les poser en commentaire. Et comme je vous demande tout le temps, quand je vous présente ces vidéos de Project Life, dites-moi où vous en êtes dans le vôtre. Allez, à bientôt, merci d'avoir regardé et à la prochaine.